Donc, avec tout ça, enfin voilà, entre la sacralité, le monde spirituel, une culture qui n'est pas la mienne à l'origine, et puis ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'ai voulu continuer à pérenniser un projet que j'avais mis en place avec Pierre Rabhi, qui était le parrain de Navarro France. Et le but, c'était de créer un pont, une passerelle entre eux et nous, euh, et à travers l'agroécologie. Pourquoi? Parce que là-bas, bah voilà, il y a des pesticides aussi, à Monsanto, il y a de la malbouffe, il y a des problèmes de diabète, donc des problèmes de santé, il y a la malbouffe. Voilà, il y a tout cet aspect-là aussi qui est complètement réel, euh, et qui fait que moi, ça m'a touché aussi de voir que des jeunes, voilà, se nourrissaient, avaient du mal à se nourrir. Peut-être parce que des fois, il y a un manque de moyens et que la nourriture, la junk food, elle coûte pas cher, quoi. Aux États-Unis, on a 3 hamburgers pour le prix d'un. Enfin bon, c'est. Voilà. Donc, on a mis en place en 2017, avec le fonds de dotation Pierre Rabhi, Navarro France, essentiellement, des projets en agroécologie. Et on a fait en sorte que deux agroécologistes du réseau des agroécologistes sans frontières puissent se passer du temps avec moi sur le territoire Navarro, afin que nous puissions rencontrer des fermiers et connaître les besoins donc de ces fermiers. Des fermiers donc traditionnels. Traditionnels, ça veut dire qu'ils ont la conscience, déjà, ils ont préservé la graine originelle, et en plus, ils ont des terres arides, parce qu'il y a un manque d'eau, concrètement, en terre Navarro. Donc on a eu en retour un cahier des charges assez conséquent, et on s'est rendu compte que l'agroécologie en terre Navarro, c'était possible. Donc Navarro France, avec Navarro France, on a mis en place des échanges, on a créé des voyages qui permettaient à des jeunes de Français de venir s'immerger dans la culture Navarro et soutenir des fermiers pour, soit pour les semences, soit pour restaurer des champs, soit pour nettoyer des canaux d'eau, soit pour s'occuper des animaux. Voilà. Donc il y avait tout un premier mouvement qui s'est mis en place à travers ce projet. Et ensuite, on a commencé à collecter des fonds. On a été soutenu par le Forum des peuples racines qui se trouve à Strasbourg. Et c'est un forum auquel je vais participer là au mois de juin, et dont le but c'est de rassembler plusieurs peuples et entendre la voix des peuples racines qui viennent d'Afrique, ou qui viennent de Mongolie, ou qui viennent du Népal. Et les Navajo avaient été conviés il y a 2 ans de ça. Et donc le but c'est de rassembler des fonds à travers un événement très riche en rencontres. Et c'est de rassembler des fonds qui sont ensuite dispatchés dans des projets comme celui dont je parle. Et le projet en question s'appelle OZO, c'est toujours mot, OZO Farming. Ensuite, il y a eu le Covid, donc enfin voilà, il y a eu les 2 années comme ça où on a été contraint, forcé à ne pas pouvoir voyager. En tout cas, moi, je ne pouvais pas retourner là-bas. Et je savais que les Navarros est la deuxième population à avoir été atteint par le Covid après les habitants de New York. Donc c'est pour dire que qu'il y a eu, malgré tout ce dont je parle, il y a toujours cet état d'équilibre à maintenir, et la nourriture et la préservation de la terre et du vivant est essentielle. Donc, on a mis en place des échanges par le biais de tutoriels, et savoir quels étaient les manques, quels étaient les besoins pour les paysans navarros, pour faire en sorte que, à un moment donné, euh, une vraie rencontre entre paysans français et paysans navarros puisse se faire. C'est au-delà des voyages de soutien qui étaient générés par Navarro France, et qui permettaient à des jeunes Français d'aller passer des séjours en immersion et aider les fermiers. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place? Eh bien, on continue à pérenniser ce projet,
Et donc le but c'est de faire venir une petite délégation de paysans navarros dîner en France, essentiellement en Provence, parce que la Provence c'est un territoire assez aride et sec. Et donc on va sillonner la Provence afin que les paysans navarros puissent rencontrer des paysans français, mais vraiment des paysans qui sont capables de ensemencer, planter la graine et après vendre le produit sur le marché, sur un marché. Et donc, quand on a commencé à écrire le projet que j'ai présenté, il y a un an de ça, enfin juste après le confinement, les paysans navarros étaient complètement emballés. Et ce qui est formidable, c'est que ces paysans français qui vont venir ici vont ensuite enseigner aux paysans locaux. Et en tout, ça rassemble plus de 1000, à peu près 2000 paysans en tout, quoi, et étalés sur plusieurs hectares de territoire. Donc pour moi, c'est important de faire passer ce message parce que, bon, non seulement c'est un projet qui me tient à cœur parce que Pierre Rabhi était, voilà, on était très, très liés en termes d'idées, en termes d'échanges, et puis il nous a soutenus régulièrement. Et puis ensuite, c'est parce que la sobriété heureuse dont il parlait, eux, ils l'ont quelque part, les dîners, ils l'ont, ce sont des gens qui sont sobres, dans la mesure où bah déjà, dans la mesure où, par exemple, lors d'une cérémonie, quand la cérémonie est terminée et que chacun doit repartir dans ses occupations, bah, il faut s'occuper de la grand-mère qui n'a pas de voiture, on la ramène, elle est à des centaines de kilomètres, ça fait qu'on va faire plus de kilomètres que prévu, mais on ne laisse pas tomber les anciens, et que tout d'un coup, une fois qu'on va arriver sur place, il va y avoir il va y avoir un échange à travers la nourriture et tout. Bon, la sobriété heureuse, ils la vivent régulièrement. Pour moi, je trouve qu'ils la vivent régulièrement. Donc, Ozo Farming, c'est nourrir le projet d'un homme qui a vécu dans le désert, parce que Pierre était un homme du désert, du Sahara, et c'est faire en sorte que les connaissances et les savoir-faire puissent être échangés entre nous, certains paysans qui ont décidé de ne pas être dans la surproductivité à outrance, et eux qui ont toujours en, en tête de préserver et se rapprocher des lois du vivant. Voilà, donc c'est la démarche de Navarro France, c'est ça aussi. Ozo Farming, ce projet qui je trouve ça absolument magnifique. Donc il y aura un séjour en immersion, ce sera un séjour d'une dizaine de jours, séjour formation, et on va filmer donc cette rencontre, et les paysans navarros pourront repartir avec des petits tutoriels et ensuite les enseigner sur place.